Oui, moi, je suis Jean Charest. Je suis entraîneur des Grizzlies, mais Benjamin. Benjamin. Puis les Benjamins ont eu une très belle saison cette année. Pouvez-vous m'en parler un peu? On a eu une saison extraordinaire, c'est-à-dire 9 victoires, 0 défaite. Oui, c'est rare que ça arrive. Moi, ça fait 37 ans que je coach au football. C'est la troisième fois que ça arrive en 37 ans. Fait que quand ça passe, on le prend. Oui, hein? Puis qu'est-ce qui ont été les forces cette année de l'équipe pour avoir cette saison parfaite-là? Ben, c'est un travail de 2 ans. C'est drôle, là. C'est que lorsqu'on a recruté des joueurs, là, 2 ans, on savait que l'année passée, ça arrête une saison qui allait être bonne. Alors, les mêmes joueurs sont revenus cette année avec une expérience de plus. Alors, cette année, c'était au-delà de nos espérances. Au début de l'année, il m'aurait dit, ça va être quoi la saison? Je vous aurais dit une bonne saison. Je n'aurais pas dit 9 victoires, 0 défaite, là. C'est le travail. Nos jeunes étaient vraiment un bon recrutement. Oui. Je dirais qu'on est allé chercher des jeunes à Saint-François-Berthier, qui jouait pour le Noir et Or, l'école primaire. OK. Ça fait 4-5 ans qu'ils font du football, puis on travaille beaucoup en collaboration avec eux autres. Fait qu'on les fait venir ici durant l'hiver, les jeunes pratiquent ici, puis ceux qui sont en 6e année, bien, ils viennent ici à Caso l'année d'après, ils font du football. Ceux qui sont en 5e année, bien, ils jouent encore une année à Saint-François, puis là, ils reviennent ici. OK. Fait qu'on travaille de ce côté-là. On travaille aussi avec des jeunes de Montmagny, avec les Carcajou. Oui. Hein, ça, c'est l'équipe Atome au niveau civil, parce qu'il n'y a pas de football au niveau primaire à Montmagny même. Fait que, pas grave. Fait qu'on joue comme ça. Fait que les joueurs qu'on avait ont fait en sorte qu'on a eu quand même une bonne saison. On a eu des entraîneurs aussi qui sont venus se greffer à l'équipe. Oui. Fait que tout ça ensemble, c'était une belle combinaison. Ça a donné 9 victoires, 0 défaite. Puis on joue contre qui pendant la saison? Ah, cette année, il y avait 11 équipes dans la Ligue. Ça allait jusque les équipes de Drummondville, Victoriaville, Lac-Mégantic. Les autres, c'est la région de Québec. Puis ça va jusqu'à la Pocatière avec le collège. Là. Parfait. Puis on peut dire que le niveau de l'équipe était... Est-ce qu'il était un peu plus haut que celui des autres équipes? Je vous dirais qu'il était pas mal plus haut que les autres équipes. Oui, hein. Parce qu'on n'a eu aucune opposition durant toute la saison. OK. C'était un peu... Encore hier, on avait une réunion du sport scolaire, puis c'est revenu sur ce sujet-là, comme de quoi qu'on était trop fort pour le reste de la Ligue. Là. Mais ça arrive une fois. L'année prochaine, ça ne sera pas ça. Là. C'est ça. Donc nos attentes sont moins élevées pour l'année prochaine. On va les mettre moins élevés. Si on a des bonnes surprises, ça va être agréable. Mais je pense qu'on va avoir quand même une bonne saison, malgré qu'on perd beaucoup de bons joueurs qui s'en vont jouer pour les juvéniles. OK? Alors, les autres, ils vont continuer à se développer au niveau juvénile. Ils vont jouer aux 3 ans juvéniles. Alors, pour nous, là, c'est un passage à autre chose de ce côté-là. Par contre, on va essayer de faire un bon recrutement au niveau des jeunes à l'élémentaire. Puis, on va travailler fort cet hiver pour avoir la meilleure équipe possible. Mais je pense qu'on devrait être pas mauvais non plus. Bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Comment s'est passée la saison juvénile cette année? Ça a été une bonne saison. Ça a été. On a fini 3 victoires, 3 défaites, mais avec des matchs très serrés, même dans les défaites. Puis les victoires, ce qu'on a quand même dominé beaucoup. C'était une ligue assez compétitive cette année. Donc, somme toute, ça a super bien été. Oui. Quelles sont les forces de cette équipe-là? La vitesse. On avait beaucoup de vitesse dans l'équipe. On avait un bon leadership aussi. On avait une bonne défensive. On avait tout ce qu'il fallait pour performer en bout de ligne là, côté football. Puis ça, c'est juste à donner que les meilleurs ont gagné à la fin, mais on était là pour compétitionner en masse. Parfait. Puis on a vu la saison parfaite de l'équipe Benjamin qui monte pour la plupart juvénile l'an prochain. C'est quoi vos attentes pour les saisons qui s'en viennent? Bien, c'est ça, c'est toujours encourageant de voir le Benjamin que juste des victoires, on va avoir ce bagage-là qui s'en vient avec les mêmes athlètes. Mais il faut être patient avec ces athlètes-là. C'est des athlètes qui vont être en secondaire 3 l'an prochain, première année juvénile. On va les développer, mais ils savent déjà d'avance que c'est pas tout de suite sur le terrain qu'ils vont jouer. Puis, donc, c'est pas l'année prochaine nécessairement qu'on va le sentir, mais dans les 3 prochaines années, je pense que c'est très encourageant. Mais il y a des bonnes attentes. Il y a des très bonnes attentes. Parfait. Puis cette année, est-ce qu'on perd des bons joueurs qui s'en vont au cégep, par exemple? Oui, on a 5 finissants, 5 ou 6 si je me rappelle bien, tous des partants, tous des gars surtout des joueurs de ligne, ça fait toujours mal à perdre. Mais en même temps, ça fait partie du sport. À toutes les années, on a des nouveaux joueurs qui rentrent, on a toujours des surprises, des gars qui se développent. Donc, c'est encourageant pareil, on ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Puis ces 5 joueurs-là, est-ce qu'on peut les voir évoluer éventuellement dans des équipes au cégep? Probablement. Pour l'instant, ils n'ont pas signé nulle part encore. Tout simplement, c'est tout le recrutement. Trop tôt. Okay. Exactement. Mais probablement qu'on va les voir, peut-être pas toutes, mais il y en a plusieurs, ceux qui peuvent monter collégial. J'ai des bons commentaires pour eux. Je pense qu'ils vont être capables de se rendre. Parfait. Puis la semaine prochaine, il y a le souper de fin de saison. Oui. Puis qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette soirée-là? C'est vraiment pour, dans le fond, un petit moment pour remercier les joueurs. On donne des prix aussi aux joueurs plus performants, côté offensif, défensif.
MVP, puis on a le joueur étudiant aussi. OK. Donc, c'est plus dire une petite fête pour tout le monde là, en famille Grizzly. Là. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci.